Bon matin. Alors, je retrouve Pierre ce matin, pharmacologue et chercheur scientifique. Et ça va être un plaisir parce que c'est certain qu'on va échanger un mot sur mon coup de foudre pour le Maroc, son amour pour le Maroc, notre support pour les femmes aussi, en cette journée où on souligne là, l'importance du droit accordé aux femmes et de l'équitabilité. Donc, moi, j'ai été témoin de ça, comme je vous l'ai raconté hier soir, là-bas. Notre thème du jour, donc, c'est le drainage lymphatique et les adaptogènes qui sont notre thème cette semaine, non? Dans la détox. Les adaptogènes qui nous aident à faire face au stress, à retrouver un bon sommeil. Bon matin et bonne journée. Oui, du droit de la femme. J'aurai l'occasion plus tard là, dans la journée de partager mes pensées là-dessus. Bon matin. Bon matin, bon matin. Bon matin, j'ai lancé le direct. Alors, Pierre, tu es où ce matin? Roberval, proche de la communauté de Mastoyache, dans un endroit qui s'appelle l'Aventure Plume Blanche. C'est un centre de connexion avec le monde autochtone un peu là. Alors, c'est ça, je suis accompagnateur pour un groupe d'étudiants qui viennent faire une immersion dans le monde autochtone ici, là. Pierre, t'es fantastique. C'est vraiment, quel grand homme, quelle chance on a. C'est vraiment, moi là, je veux dire, je reviens du Maroc la nuit dernière. Et, tu sais, je me suis demandé, quand je suis arrivée à la coopérative, je me suis dit, comment vous avez fait pour trouver ça, pour la trouver tellement loin. Tu sais, nous, on avait peu de temps, tout était concentré. On a fait un voyage très concentré puis beaucoup de routes, Ouais, énormément de ouais, routes, ouais. de campagne. Tu sais, heureusement, on avait un chauffeur avec nous extraordinaire, là, tu sais, avec qui on s'est liés d'amitié, mais bravo et merci de les avoir trouvés parce que en chemin vers cette coopérative, j'en ai vu d'autres. Hmm. Je suis descendue puis c'était pas du tout la même chose. Ouais, ouais. On était dans l'industrialisé, dans le, tu sais, dans le, la publicité, dans quelque chose de pas authentique, de pas vrai. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Zara Hmm. après et qui nous a raconté, tu sais, son implication, l'importance de nos commandes, là, si on veut, pour ce groupe de femmes, parce que souvent les gens arrivaient puis voulaient négocier Ouais, les plus ouais. bas. J'ai vu au travail des femmes casser une à une les noix avec des pierres. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme, donc, Ouais, écoute, je dois donner le crédit à ma collègue Zoubida Charouf, qui est professeure à l'université à Rabat, là, la Mohamed V. Et c'est elle qui a parti en grande partie, qui a aidé à démarrer des coopératives de femmes comme ça pour les aider à se prendre en main puis à ce que les retours de leurs efforts viennent à eux plutôt qu'à d'autres. Et puis, elle a aidé aussi à trouver des subventions, tout ça, pour au moins mécaniser l'aspect pressage. Parce que tu as sûrement vu dans les rues de Saouira ou ailleurs les grosses pierres là, qui tournent pour extraire l'huile. Ça, c'est la méthode vraiment traditionnelle, mais écoute, ça prend des heures et des heures, puis c'est pas très efficace. Alors que les presses modernes, comme pour les olives, comme pour les noix, c'est quelque chose de tout à fait accessible. La seule chose qu'ils n'ont pas réussi à mécaniser, c'est effectivement le cassage des noix pour extraire l'amande à l'intérieur, parce qu'il y a une trop grande diversité de formes et de tailles, donc l'appareillage ne réussit pas à bien fonctionner. Mais en tout cas, c'est des petits détails, là, mais
Donc, je donne le crédit à ma collègue Zoubida, là. Mais en tout cas, je sais que Zara t'apprécie énormément. Elle nous a parlé de toi et je sentais beaucoup, tu sais, son émotion, Hmm. reconnaissance. Et c'était magnifique, magnifique, magnifique. Et je comprends maintenant ton amour pour ce pays. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ben, je suis content que tu aies pu faire. Ben, c'est fatigant, mais je vois que tu as fait quand même un tour appréciable du Maroc, là. C'est vraiment, Mm. il y a plein de couleurs, de saveurs, de paysages. C'est merveilleux comme pays, là. Puis les gens sont tellement accueillants et gentils. Ah, gentil, mais tellement, tellement, puis ça, tu sais, ça vient du cœur. Il y a juste l'aspect marchandage que j'ai aucune énergie pour ça. Tu sais, je serais pas capable. C'est épuisant. Mais, tu sais, à chaque station, d'avoir ça, moi, ça fait pas partie de notre culture, tu sais. Ouais, ouais. Mais, et j'ai eu la chance aussi d'être témoin après parce que c'est évidemment la journée du droit de la femme, tu sais, et il y a donc la symbolique. Justement, ce matin, passait notre commande vers cette coopérative. Puis juste après, on est parti de la région bon, de la campagne au nord d'Essaouira. Puis après ça, on est revenu à Casablanca, puis oups, on a refait un 7 heures de route pour aller de l'autre côté dans une autre campagne. Puis le patron, là, c'est un autre de nos partenaires aussi qui, lui, fait la culture de la rose et la culture du garadier, puis de plein d'herbes Ouais. qui va sauver aussi. Il va voir la pérennité des espèces qui sont menacées. Hmm. Il va garder les traces génétiques, tout ça, un grand homme. Et lui, ce qu'il nous expliquait, puis je trouve que c'est approprié aussi d'en parler dans cette journée, c'est que les hommes, quand ils ont su au début qu'ils étaient payés le même prix que les femmes, ils ont pas aimé ça, ils ont fait la grève là-bas. Hmm. Ils ont coupé les irrigations, tout ça, et lui, il est allé sur place, puis il a dit, écoutez, c'est comme ça. C'est la loi aussi, même si elle n'est pas appliquée, c'est la loi, même au Maroc et partout. Mais il a dit, si vous n'acceptez pas, parce qu'elles travaillent autant, sinon plus que vous, je vais leur donner 25% de plus. Ça a coupé la discussion. Puis, ils ont repris le travail, il n'y a plus jamais eu de problème. Et c'est magnifique, magnifique, Ouais, magnifique, ouais. magnifique. Les gens sont heureux, sont heureux de travailler, ils travaillent dans des conditions extraordinaires. Donc, c'est bien d'être témoin de tout ça, tu sais, Hmm. Ouais. pour vrai, là, tu sais, d'être sur place et de voir. Puis la qualité des produits aussi, c'est ça qui est... Bon, il faut les choisir. Tu as bien fait justement, c'est de se déplacer pour voir de visu et de connaître ses partenaires, là. Je Ouais, trouve que ça, c'est un gros défi. Chapeau pour ça, là, pour trouver les bons fournisseurs de produits de qualité, là, c'est vraiment ouais. crucial. C'est crucial parce il y a peu aussi de culture organique. Tu sais, ça n'existe pas. Donc, eux vont même faire leur propre plantation d'orge pour avoir les semences d'orge biologiques pour pouvoir tu sais, fixer l'azote, par exemple, c'est parce que toutes leurs plantations est organique, sont Hmm. organiques, mais c'est pas évident comme infrastructure, mais il va même utiliser de la biomasse, tous les résidus. En tout cas, c'est exemplaire. Tu sais, Hmm. on arrive là, puis c'est un rêve. Bonne journée internationale des droits des femmes. Oui, à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Et pour aujourd'hui, notre sujet, oui, il y a des intrus, je vais le mentionner, mais la dernière fois qu'on s'est vu, Pierre, on n'a pas pu adresser le drainage lymphatique, fait que j'avais quand même envie qu'on en parle aujourd'hui. Puis j'avais comme deux thèmes, le drainage lymphatique, puis l'importance d'avoir des outils pour faire face au stress. Mhm. Au stress. Là-bas, là, malgré tout le chemin que j'ai fait, tout ça, j'ai pas eu de points dans le dos. Normalement, dès que je suis arrivée ici, pouf, c'est revenu. Ah, ouais, ouais. Curieux, hein? Puis là, j'ai fait, ben là, c'est vraiment le stress ou notre façon de vivre. J'ai fait, mais donc, on parlera en deuxième partie de l'impact du stress et de l'importance d'un bon sommeil aussi. Mais commençons par le drainage lymphatique parce que Ouais.
dans ta formule détox qui arrivera, il y a un impact sur les varices. Ouais, ouais. Ben, en fait, c'est ça, c'est que les deux organes principaux d'élimination du corps, c'est le foie et le rein. Donc, à travers la bile et à travers l'urine, tout ça. Bon, il y a d'autres systèmes. L'intestin même peut rejeter des produits. Il y a toute une série de molécules, oui, de protéines qui sont sur la surface de votre intestin pour s'assurer que le moins de mauvaises choses rentrent dans l'organisme. Mais pour l'élimination, c'est vraiment les deux grands organes, le foie et le rein. Mais quand on essaie de détoxifier, il faut que les toxines sortent des organes. Et ça, les organes baignent dans un liquide, on appelle ça le liquide interstitiel ou extracellulaire, en tout cas à l'extérieur des cellules. Donc, c'est quand vous achetez un morceau de foie, par exemple, ben c'est pas sec, c'est spongieux et c'est humide. Donc, tout le liquide qu'il y a alentour de toutes les cellules est en mouvement, lent mais constant. Et ça, c'est drainé dans le système lymphatique. Alors, c'est un système parallèle à votre système circulatoire, là, le sang qui circule, donc qui amène les nutriments puis l'oxygène à tous les tissus. Et c'est cette lymphe-là, il faut l'aider à faire sortir les toxines des tissus pour que la détoxification, donc quand vous stimulez le rein et le foie avec des plantes médicinales ou un protocole de détoxification comme tu as suggéré, ben, il faut les faire sortir aussi des tissus. Donc, il y a certaines plantes, et ça, on ne comprend pas tout à fait encore comment ça fonctionne, mais qui aident beaucoup. Et le drainage lymphatique que vous voyez dans les spas et tout ça, finalement, c'est simplement par du massage. Alors, on comprime, on masse les tissus et ça fait activer la lymphe. Et le système lymphatique est très important pour le système immunitaire aussi. Il y a plein des ganglions, hein, que vous savez, vous avez les amygdales, vous avez en dessous des aisselles. Malheureusement, le cancer va s'installer là des fois aussi. Mais c'est parce que la lymphe, dans le fond, c'est tous les déchets de tous vos tissus. Donc, s'il y a des intrus indésirables, il faut que votre système immunitaire puisse les détecter aussi parce que justement, il se cache souvent dans les tissus. Donc, d'avoir des plantes qui aident à drainer la lymphe et améliorer la circulation de la lymphe, pour moi, c'est primordial d'ajouter ça dans un mélange pour de détoxification. Et je prends pas le crédit de ça, c'est mes cours d'herboristerie aussi qui m'ont appris ces choses-là. En passant, je suis pas herboriste, je suis à la guilde des herboristes comme je les aide là, dans leur conseil d'administration, mais je peux pas m'appeler herboriste là, malheureusement. Qu'est-ce que ça prend pour être herboriste? Ah ben, un cursus d'au moins 3 ans plus 300 heures des cours de relations d'aide, des cours des consultations supervisées. Donc c'est très sérieux la formation d'herboriste. Et bon, si j'étais un peu plus jeune, puis que j'avais pris ma retraite un peu plus jeune, je pense que j'y aurais pensé. Là, ça m'aurait tenté de continuer. J'ai fait une année sabbatique à prendre des cours là, dans une école d'herboristerie. Fait que ça, c'était intéressant parce que ça m'a mis vraiment beaucoup plus dans le bain de ce que c'est vraiment l'herboristerie, alors que pour moi, les plantes médicinales, c'était un nom latin puis une poudre dans une viale. Là, dans le laboratoire, c'est ça qu'on reçoit. Là, là on te faisait montrer la plante, tu goûtais soit une teinture ou même un bout de plante, de racine. Et tu as des effets, des fois, je ne sais pas si tu as déjà goûté une teinture de Schisandra. En tout cas, moi, ça m'a fait une bouffée de chaleur. Là. Je dois avoir le yang fort, moi, ça m'a activé quelque chose. Là. En tout cas, puis même, il y a certaines plantes que moi, je pense que c'est ça. Ça dépend de sa propre énergie, là, que le rhodiola aussi, ça m'a fait des effets trop forts. Là. Ah! Oui.
parce qu'on a reçu, je t'ai dit, on a travaillé pendant 6 ans. Parce que et on a, nous, une chimiste qui est terroriste pour vrai, là, et qui nous aide à développer, puis qui a correspondu avec elle, là, qui a échangé avec elle, Sylvie. Et depuis 2018 qu'on a soumis nos formules de teinture mère. Mais après ça, c'est les faire faire. Oui, oui, oui. Ici, ailleurs dans le monde, il y a une culture, même que ça fait partie des lettres de noblesse pour un médecin, pour un pharmacien, d'avoir dans son CV un bagage en herboristerie. Mais ici, tout le monde nous a déconseillé de s'embarquer là-dedans parce qu'il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas bon. Et là, on y arrive. Là, on est en train. Donc, hier, on a reçu, ben nous, parce qu'on était en voyage, mais on a reçu nos 2 premiers mélanges. Un d'adaptogène, puis l'autre pour le système immunitaire. Puis Sylvain, il va très, très fort, lui. Il aime ça en prendre beaucoup. Ouais, ouais. J'ai goûté à son résultat. Puis j'ai eu vraiment une bouffée, puis il y a du rhodiola justement dedans. J'ai fait, non, c'est puissant. C'est puissant, oui, c'est puissant, c'est puissant. Puis c'est intéressant les adaptogènes parce que dans le fond, c'est des plantes qui agissent sur les 3 principaux grands systèmes du corps. Alors on parle du système nerveux, du système des hormones et du système immunitaire. Et chaque plante va avoir des effets dans ces 3 axes-là, mais vont être plus spécifiques dans un que de l'autre. Par exemple, les ginseng, c'est plus le système nerveux qui est donc c'est l'aspect d'alerte et aussi physiquement, là, ça aide à l'endurance physique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, là, les plantes adaptogènes ou le concept des plantes adaptogènes a été développé beaucoup par les scientifiques russes qui travaillaient avec les cosmonautes et les sportifs de haut niveau pour justement aider à gérer les stress et améliorer les performances dans des conditions extrêmes. Donc, le sport d'élite et l'espace. Donc, et c'est ça, c'est de plus en plus compris. Le mécanisme est vraiment dispersé. Là. Il y a beaucoup de composantes dans ces plantes-là qui agissent à plusieurs niveaux, mais généralement dans ces sphères-là. Et par exemple, l'astragale, qui est une autre plante qui est dans ton mélange, elle touche plus le système immunitaire. Donc, Et la longévité. oui, Donc, oui, oui. j'aimerais ça comprendre, mais elle va avoir une influence, puis c'est une des seules sur les télomères. Mais je veux juste, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un adaptogène? Qu'est-ce que ça fait? Ça aide parce qu'il y a plein de mécanismes dans le corps pour gérer le stress, ok? Et le stress oxydant en fait partie aussi. Et donc le corps a plein de moyens de se défendre et de rééquilibrer. On appelle ça l'homéostasie, donc garder le corps dans un espace sécuritaire et c'est comme le glucose, il doit être dans une fourchette. Beaucoup des hormones aussi doivent être gardées donc les fonctions pour maintenir les fonctions en équilibre, les adaptogènes vont soit booster quelque chose qui est trop bas ou atténuer quelque chose qui est trop élevé dans le système. Donc, c'est complexe à étudier. Et il y a des outils maintenant de plus en plus, on appelle ça la biologie des systèmes, avec les nouvelles technologies en biologie moléculaire et en génétique et tout ça, on arrive à comprendre de mieux en mieux comment ça fonctionne, mais c'est par des effets sur vos gènes, sur vos protéines, sur les ARN messagers, donc entre les protéines et les gènes, là, ceux qui codent pour les protéines. Donc ça, c'est très intéressant et c'est encore mal compris, je dirais. C'est parce que c'est comme c'est pas une belle analogie, mais tu sais, les carabines à plomb, là, les balles qui ont plein de plomb puis que ça explose, que ça touche plein de. Ouais. C'est pas une belle analogie. Mais, en tout cas, c'est pour illustrer que c'est vraiment une constellation d'effets. Chaque petit plomb va toucher une cible et c'est l'effet
totale qui est bénéfique pour le corps. C'est là où l'analogie s'arrête, parce que les effets des plats sont pas très, très positifs. Mais tu nous aides. Regarde, il y a Caroline qui dit en 3 minutes, je viens enfin de comprendre pour la première fois de ma vie le système lymphatique. Donc, tu sais, c'est important. Puis là, tu parles d'ARN messager. On est comme au début de notre compréhension. C'est pertinent pour nous de savoir tout ça. De la même façon, tu sais, je me souviens, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à parler de détox, tous les journaux compris, tous les médias d'ici me disaient ça n'existe pas la détox. Ouais. J'ai beaucoup de collègues hépatologues aussi qui sont sceptiques à cette idée-là, mais ça fait tellement longtemps que ça, en tout cas, c'est juste que je les comprends aussi, c'est que la science, elle comprend pas encore. Mais la science devrait pas devenir une nouvelle religion, là, que si c'est pas scientifiquement prouvé, c'est pas vrai, là. C'est comme Judas, là, il faut toucher les plaies, puis voir Jésus ressuscité, là. Il y a une analogie qui avait été proposée à ce moment-là par un pharmacien qui disait si la détox n'existait pas, il n'y aurait pas de maladie reliée à l'intoxication. Et comme ceux qui font de la goutte et tout ça, c'est parce que il va y avoir justement une intoxication. Une accumulation de toxines, oui, effectivement. Ben, c'est juste que c'est pas la médecine moderne commence à comprendre un peu mieux justement avec ces biologies des systèmes, les systèmes complexes, parce que il faut savoir que le dogme qui a été établi, on appelle ça le silver bullet, c'est-à-dire c'est comme si on a une balle, on a une cible en pharmacologie, là. T'as une molécule, t'as une cible, puis tu vas gérer ton problème de cette manière-là. Mais là, ça devient de plus en plus complexe parce qu'effectivement, c'est plus la seule balle, c'est des balles explosives parce que elles vont agir sur plusieurs cibles maintenant. On comprend de mieux en mieux que c'est rare qu'il y ait une molécule qui agit sur uniquement une seule cible. Donc, et d'ailleurs, c'est ça la beauté, c'est la complexité. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler dans les plantes médicinales, mon doyen à la faculté de médecine m'avait donné une petite tape dans le dos en disant « T'es malade d'aller travailler là-dedans, c'est tellement complexe, il y a tellement de molécules dans les plantes. » Comment tu vas décortiquer ça comme pharmacologue? Et effectivement, c'est qu'il faut pas essayer de le regarder par l'approche réductionniste de une seule cible puis un seul composé qui touche la cible. Donc, les études que j'ai faites étaient justement plus larges. Là, on recule, on regarde qu'est-ce qui se passe sur des cellules, puis on essaie de comprendre après qu'est-ce qui a bougé, là, qu'est-ce qui a fait que la cellule a réagi de manière X ou Y. Là. Donc, c'est de la compréhension, mais c'est pas de tenter de contrôler. Comme dans notre approche contemporaine, d'essayer d'isoler, de contrôler. Donc là, on observe ce pouvoir-là des plantes qui contiennent à elles seules plusieurs actions, plusieurs bienfaits, et il faut faire attention parce que ce sont aussi des substances oui, pharmacologiquement active. Je le répète tout le temps. Il faut suivre la posologie parce que justement, ça a été déterminé soit par l'expérience des médecines traditionnelles ou par les expériences en clinique aussi pour trouver les bonnes doses et les bons. Donc, c'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif, puis que parce que c'est naturel, tu peux en prendre 2 fois plus, tu as 2 fois plus d'effets. Là, tu peux arriver dans des effets néfastes quand on augmente trop la dose. Avec toutes les composés, c'est pareil. Même l'eau, hein, buvez 5 gallons d'eau, vous allez avoir des effets indésirables. J'étais heureuse de voir que Santé Canada légiférait les adaptogènes. Parce que quand j'ai été mise en contact il y a 2 ans avec les premiers adaptogènes, les premières formules, tout ça, Sylvie justement m'a dit non, ça doit passer par Santé Canada parce que tout ça doit être réglementé, tout ça doit être analysé, supporté. J'étais très heureuse de ça. On ne peut pas s'afficher comme adaptogène sans numéro.
de produits de santé naturelle. Oui, absolument, absolument. Ben ça, c'est la beauté. C'est sûr que certains vont dire que c'est trop restrictif, mais ça a eu le bon côté de nettoyer un peu le marché canadien, éliminer justement le mauvais grain, séparer le mauvais grain de l'ivraie, comme on dit. Bon, on prendra un autre moment pour discuter des potentiels dangers maintenant de resserrer trop la vis, là, mais en tout cas, ils essayent de trouver un équilibre. Ils sont coincés aussi parce que c'est un organisme réglementaire. Ils doivent s'assurer que la santé et la sécurité des gens est préservée. Donc, des fois, il y a des peurs fondées ou moins bien fondées qui font en sorte qu'ils vont serrer la vis. Puis ils ont des pressions des groupes qui défendent les produits de santé naturelle, mais aussi d'autres groupes qui démonisent malheureusement un peu les produits de santé naturelle. Donc, il y a un équilibre à trouver, puis j'aimerais pas ça être dans leurs souliers parce que c'est pas évident non plus. Et ils sont peu nombreux aussi. Je les ai rencontrés là, à quelques reprises. C'est un petit groupe qui a à regarder à bout. C'est pour ça que nous, à chaque fois qu'on soumet une formule, toute la documentation toutes les recherches doivent déjà être faites. Parce qu'eux, ils doivent juste s'occuper de justement regarder les sources et tout ça et valider l'information. Puis en tout cas, et les résultats sont parfaits. Quand tout ça est bien fait, moi, je suis heureuse de tout ce qui se développe. Donc, comment juste pour revenir sur j'aimerais ça qu'on aborde l'impact du stress, l'impact négatif du stress. Et comment, José, une bonne question, comment on fait pour voir l'impact des adaptogènes? C'est comment on l'évalue? Moi, j'en ai quelques-uns que je prends, que je consomme et qui sont homologués justement par Santé Canada. Je me sens zen. Comprends-tu? On est toujours réactive, impatiente. Je me sens comme cool, comme si j'avais pas de charge comme j'en ai une. Donc, j'ai vraiment un bonheur de vivre, si on veut. Ben écoute, tout le concept du stress, on est chanceux, on avait un grand chercheur à l'Université McGill, Anne Sellier, qui a travaillé de nombreuses années sur le stress. Et je me rappelle qu'il avait écrit un livre qu'il avait appelé Stress sans détresse. C'est ça la différence, c'est que le stress, c'est obligatoire, c'est essentiel à la vie. On en vit tout le temps des stress et le corps doit faire face à des stress de température, d'alimentation ou de non-alimentation, etc. Oui. Et donc, on a plein de systèmes. C'est ça l'homéostasie. Donc, garder la stase, hein, c'est quelque chose qui est stagnant. C'est de là que ça vient le mot, qui est stable, en fait, plutôt que stagnant, stable. Donc, la stabilité, on essaye d'équilibrer, de garder un équilibre. Alors, c'est ce que les adaptogènes font, comme je l'ai dit, lorsque le déséquilibre est d'une hyperactivité, ben ça va avoir tendance à calmer. Quand c'est un manque, ben là, ça va booster un peu. Alors, justement, le ginseng, c'est une plante, le ginseng asiatique et le ginseng américain, qui est en passant dans mon métabzen, est une plante qui aide justement à contrôler beaucoup le métabolisme et donne de l'énergie aussi. Donc, je trouve ça très intéressant. Tu m'as envoyé ta petite liste d'adaptogènes. C'est intéressant parce que justement, tu as fait une combinaison avec Sylvie là, de plantes dans les trois sphères que j'ai mentionnées, là, le système immunitaire, le système nerveux et le système hormonal. Donc, bon, en herboristerie, on va pas nécessairement les mettre tous ensemble. On va faire une sélection selon l'état de la personne. Qu'est-ce qui est, tu sais, en analysant les symptômes puis l'état de la personne, on va voir quel système qui est surexcité ou déficient, puis on va ajuster on va choisir les adaptogènes selon cet état-là. Mais c'est intéressant d'avoir un petit boost d'une combinaison, effectivement, c'est intéressant. Ici, tu sais, les herbes, bon,
Tu sais, d'avoir un herboriste, comme on peut en trouver à Vancouver, tu sais, qui ont accès à des centaines de teintures et qui vont faire en individuel. Tu sais, j'en rêverais, là, tu sais, d'arriver, d'avoir, mais c'est pas possible ici. Ce n'est pas possible. Tu sais, je veux dire, d'avoir, Ben non, non, justement, la loi est faite en sorte que ça c'est permis. Parce que pense à tous les médecins traditionnels chinois. Quand tu fais une préparation individuelle, on appelle ça des préparations magistrales, c'est euh, vrai, c'est permis, c'est en dehors de la loi sur les produits de santé naturelle. c'est vrai. Oui, Le oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est que tu peux pas faire des bouteilles étiquetées puis les vendre sans avoir un NPN. Mais si tu veux faire des préparations individuelles, là, il ne voulait pas limiter les praticiens des médecines traditionnelles reconnus. Donc, ils ont le droit, sans avoir d'homologation, Oui, de proposer de faire un mélange adapté à une personne. c'est ça. Mais ils ne peuvent pas faire des mélanges préfaits puis les vendre avec une étiquette et tout ça. Là, dès que tu fais ça, là, tu as besoin d'un NPN, un numéro de produit naturel. Et à quoi mène le stress? Est-ce que, il y en a plusieurs professionnels de la santé qui vont dire que le stress, c'est comme le début de tous les maux. Là. Tu sais, Ouais, ouais, est-ce que c'est trop généraliste? Parce que oui, ça nous prend du stress pour vivre. Tu sais, ouais. mais est-ce que, comment savoir tu sais, que Ouais. notre stress est OK et que ça ne dépasse pas une limite? Ben dans le monde dans lequel on vit, avec des dates butoirs, des réunions, des échéanciers, euh, jongler la famille, le travail, les loisirs même, tout ça peut devenir extrêmement demandant. Puis je sais que pour l'avoir vécu moi-même, tu sais, voir une date butoir arriver puis pas être encore prêt ou tu sais, c'est sûr que là, ça monte le stress. Mais ton cerveau, lui, il sait pas la différence entre une date butoir pour un travail puis un lion qui s'avance vers toi en grognant. Tu vas avoir les mêmes réactions, les mêmes hormones de stress qui vont te faire débattre le cœur, te préparer à te battre ou t'enfuir. C'est fight or flight. Les réponses souvent au stress. Donc, tout s'enclenche dans ton corps, même si c'est uniquement une angoisse entre les deux oreilles. Là. Donc, je trouve que oui, c'était ça un peu le sens de Anne Cellier d'appeler son livre Stress sans détresse. C'est qu'il faut. Les adaptogènes vont aider à ce niveau-là, donc en rééquilibrant et en calmant les systèmes qui se partent en peur. Alors, l'ashwagandha que tu as inclus aussi, là, le Witania somnifera, aide beaucoup à calmer justement les angoisses et les trucs comme ça. Donc, tu Et as une j'imagine belle formule, vraiment. Là. merci. Et j'imagine, c'est vraiment le crédit Vassili parce que moi, je veux, tu sais, puis dans des adaptogènes, il y a tous les champignons aussi qui sont extraordinaires. Puis l'étendue des bienfaits va au-delà de juste du stress. Tu sais, ça va aider aussi toute la santé cognitive et tout ça. Puis je sais, puis j'ai hâte là, de comprendre plus l'astragale, mais l'astragale est fascinante aussi pour la longévité. Mm-hmm. On y reviendra. Je t'enverrai des études que je trouve parce qu'il y a une composante de l'astragale qui est particulière. Puis je viens finalement de mettre la main dessus parce qu'il faut la trouver. Après, Mm-hmm. c'est pas. Ouais, ouais. Bref, en tout cas, je suis contente. Là. On a un beau carnet d'adresses. C'est Mm-hmm. vraiment merveilleux. Donc, les adaptogènes, tu dois y aller. Hein? On est en train Non, 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 mais c'est pour toi. Là. Moi, je suis libre. Non, j'ai pas je suis libre, il n'y a pas de problème. Là. Bon, moi, tu sais, quand les adaptogènes vont nous aider, mais sûrement que le grounding et la respiration, ouais. tu sais, avoir un bon sommeil, là aussi, il y en a qui vont dire, oui, mais puis plus tu fais de l'insomnie, plus tu t'inquiètes, puis plus tu Ben ouais. stresses. C'est au milieu de la nuit que les scénarios les pires se produisent dans ta tête. Ouais, Bon, ça m'arrivait souvent là, puis j'ai eu à faire face à tu sais,
la dépression et l'anxiété sont les deux côtés d'une même médaille. Hein. Alors, moi, j'en ai subi des dépressions dans ma vie, puis c'était relié beaucoup à beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, bon, relié à toutes sortes d'événements dans ma vie personnelle et professionnelle, mais c'est pas particulier à moi. Là. Il y a beaucoup de gens qui font face à ça. Puis deux choses que j'ai trouvées qui m'ont aidé, c'est à rationaliser, à dire, bon, ben, est-ce que ça met ma vie en danger? Il faut carrément dire ça, là. Est-ce que le fait de ne pas arriver à la date butoir, est-ce que le monde va s'effondrer pour moi? Non. Des gens qui vont être peut-être pas contents, mais c'est quoi les vraies conséquences pour moi personnellement dans mon intégrité? Et la deuxième chose, c'est de me dire, est-ce que j'ai déjà été dans cette situation-là et puis est-ce que je m'en suis sorti? Et la réponse était toujours oui. Parce que tu finis toujours par réussir à le faire, ton travail, peut-être pas aussi bien que tu voudrais, ou gérer les enfants, gérer le travail et tout. Alors, c'est deux éléments très importants que j'ai trouvés. Évidemment, on a besoin aussi de support psychologique là-dedans, puis oui, des fois des médicaments ou des produits naturels pour nous aider. Je me rappelle, ma psychologue m'avait dit, ben, c'est comme une jambe cassée. Tu peux ne pas mettre de plante, puis ça va guérir, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, puis ça risque de guérir croche. Alors, si tu te donnes des supports comme des antidépresseurs ou des plantes médicinales, il y a des très bonnes plantes pour la dépression aussi, ben tu risques de guérir plus vite puis mieux. Alors, c'est ça. Ça, c'est une petite... Ça vaudrait peut-être la peine de développer une formule pour ça, spécifiquement pour ça, pour l'anxiété, parce que même nos jeunes, tu sais, nos jeunes, on les entraîne à être anxieux, tu sais, pour la Ouais. puis tout ça, on les met dans des cadres dès qu'ils sont très, très jeunes, avant même l'école, en leur disant, il faut que tu apprennes, il faut que tu sais, au lieu de vivre leur vie d'enfant, je parlais de ça il y a 13 ans dans le premier livre, je me disais, est-ce qu'on peut laisser les enfants être enfants? Au lieu de toujours vouloir qu'ils apprennent et qu'ils parlent de trois langues dès qu'ils sont en prématernelle, c'est, à un moment donné, c'est fou, là, donc, on est, et je pense que ce qui est sournois là-dedans, c'est quand ça s'installe. Ça fait que, tu sais, comme des points que j'ai, moi, qui sont des indicateurs que, oups, je retombe dans un stress. À un moment donné, quand on les sent plus puis que c'est installé, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui parle de stress chronique. Effectivement, tu sais, des fois, on s'adapte à tout, hein, c'est ça l'affaire, mais ça finit par s'incruster puis débalancer le système continuellement. C'est ça, donc de revenir vers l'équilibre, ben là, on est c'est comme si on a une blessure puis qu'on compense de l'autre côté, ben éventuellement, on a aussi des affaires qui vont se passer physiquement du côté qu'on compense. Ça, les physiothérapeutes et tout ça vont vous en parler. Donc, c'est tout le temps le grand défi, c'est de garder l'équilibre dans sa vie physique et mentale aussi. Là. Absolument. Est-ce que, dernière question, est-ce qu'on peut prendre des adaptogènes régulièrement? Ben, probablement que la réponse, je tendrais à dire oui avec un mais. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on devrait prendre continuellement sans arrêt. Là. Je pense que c'est donner un peu la chance à son corps aussi de se réajuster, puis de nous laisser l'occasion d'essayer de maintenir cet équilibre sans la plante, il faut l'enlever à un moment donné, et la béquille aussi, il faut recommencer à marcher sur notre pied puis à se rebâtir la réadaptation. Donc, je dirais, c'est sûr que des fois, ça peut prendre un certain temps avant d'avoir tous les effets bénéfiques pour rééquilibrer le système. Donc, c'est pas quelque chose à prendre 24 heures, mettons, là, mais Est-ce qu'on peut devenir dépendant des plantes? Oui, il y en a beaucoup qui développent des dépendances qui sont des plantes, la cocaïne, du coca, bon, ben si tu veux parler, c'est des produits naturels, il y en a énormément. Alors généralement parce que il y a des mélanges de composantes dans les plantes, le danger d'accoutumance est généralement considéré comme moindre, mais ça reste là effectivement et la dépendance
elle peut être physique, mais elle peut être psychologique aussi. Là. Si on a peur de marcher sans son plâtre ou sans sa béquille, de ressentir de nouveau la douleur dans son pied, il faut à un moment donné dire, ouais, je vais la sentir, mais ça va m'aider à ce que mon pied retrouve sa force et son support pour moi. Là. Donc, c'est une analogie. Quand on vit des périodes de stress, un peu comme quand on est malade, on peut s'aider avec des plantes médicinales, avec des vitamines, pour faire face au rhume ou peu importe, là, qui nous arrive. Puis après ça, quand ça va bien, ben, on peut s'éloigner de ça. Si on sent que tout le monde est malade autour de nous, on peut s'en recommencer. Même si on a une charge de travail, on peut peut-être s'aider avec les adaptogènes. Il y a par contre des adaptogènes qu'on n'a pas encore, mais moi, les champignons, ça, je les prendrais toujours parce que ça vient, tu comprends, ça vient supporter la santé cognitive. Ouais. Donc, peut-être, c'est la même chose avec l'astragale. L'astragale, j'ai l'impression que si je veux, mais encore là, je pourrais sûrement, à un moment donné, quand on donne à manger, par exemple, puis on enrichit la qualité de nos télomères, par exemple, mais là, après ça, on peut peut-être prendre une petite pause puis reprendre. Est-ce que moi, c'est ma vision de tout ça. Il y en a certaines, comme la vitamine D, que je prends tout le temps. Mais il y en a d'autres il y a certains adaptogènes, si on ne les prend pas, je vis une période, quand on est en ménopause ou peu importe, c'est ça. Donc, on peut, mais évidemment que dans 3-4 ans, ça va peut-être être autre chose. Ben, puis il y a d'autres, comme le reishi que je t'ai parlé, le Ganoderma lucidum. Hein, je t'en avais parlé de ça, j'avais trouvé ça bien intéressant dans mes cours d'herboristerie. Le lucidum, hein, c'est pas, ça n'a pas été nommé comme ça de façon aléatoire, c'est que ça donne une certaine lucidité et il faut apprendre aussi à gérer sa vie. Ça, c'est le gros défi que tout le monde a à faire. Éliminer les relations toxiques, éliminer apprendre à dire non, c'est un travail d'une vie. Je sais pas, c'est sûr qu'il y a des défis dans toutes les vies, toutes les personnes ont leur histoire. Les plantes, encore une fois, sont des outils. Ça ne devrait pas être vu comme une panacée. C'est des outils, mais il faut vraiment essayer d'aller à la source, essayer de comprendre c'est quoi vraiment qui nous dérange et qui nous déséquilibre dans notre vie et puis essayer d'arranger ça. Mais c'est pas toujours possible non plus. Des fois, c'est sûr que les produits de santé naturelle, donc composés de plantes, de vitamines, de composés alimentaires, je pense que le collagène concentré. Donc, c'est les 3 sphères des produits de santé naturelle. Ça vont mieux fonctionner si c'est accompagné d'un style de vie approprié. Mais des fois, ça peut aussi être le déclencheur pour retrouver ce style de vie-là. Ouais. Tu as parlé de la formule du métapsine. Quelqu'un demandait quelle plante pour le foie, donc il y en a du chardon-marie dans ton métapsine. Mais le métapsine, comme tout ce que tu prépares, s'adresse à tout le métabolisme. Comme celui dans d'ici quelques semaines, mois, on va avoir ta formule pour la détox, c'est une autre formule, mais du système entier, donc avec la lymphe inclus, donc comme ta formule pour la longévité, c'est pas que des antioxydants, il y a tout dedans. Donc, tu fais le tour de la question. Donc, tu sais, à partir de là, de prendre comme le métabzène, puis retrouver une énergie, peut faire en sorte que, oups, on décide d'aller marcher versus être sur notre sofa. Et là, la roue positive se déclenche. Oui, ben c'est ça. Je pense que l'analogie de la béquille ou du plâtre, c'est comme un tuteur, ça t'aide à reprendre un peu à guérir l'aspect qui est à rééquilibrer ce qui est déséquilibré. Mais après ça, il faut la réadaptation aussi qui suit. C'est-à-dire trouver qu'est-ce qui peut être amélioré dans ta vie. Mais c'est un défi de tous les jours, de tout le monde. Encore une fois, chacun a son histoire, chacun a ses défis, ses épreuves. Mais la vie est super belle pareil. Il fait beau soleil aujourd'hui.
Profites-en. Puis tu as fait un beau voyage. Ça peut être la visite imprévue d'un membre de notre famille. En tout cas, tous les jours, il y a des petits cadeaux. Il faut les remarquer puis les apprécier, je pense. Ouais. Et je vais répondre à Sandra. Nous, en ce moment, on a 2 formules qui sont considérées par Santé Canada comme des adaptogènes. On en aura une troisième la semaine prochaine. Ben, en tout cas, oui, probablement, avec les champignons. Pour l'instant, on a force, donc les teintures mères. Dans la formule ménopause, on a aussi l'allégation thérapeutique d'adaptogènes. Et les gens disent on est chanceux d'avoir Pierre avec nous. Et oui, et c'était vraiment fascinant ce matin. Merci, merci, merci. Beaucoup, Pierre. Et beau travail là-bas avec la communauté, les étudiants. Et Merci, merci. on se voit vendredi prochain. Oui, avec grand plaisir. Prends soin de toi et tout le monde prenez soin de vous. Et respirez un bol d'air frais, là, puis trouvez votre petit moment de bonheur dans la journée aujourd'hui. Exactement. Donc, Huguette, pour les adaptogènes, je répète, force et formule ménopause, les deux sont homologués comme des adaptogènes pour l'instant. Voilà. Merci, Pierre. Ça fait plaisir. À bientôt. Bye bye.